Bonjour, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur les automatismes, cette fois-ci liées aux proportions, pourcentages, évolution. Donc, dans cette première vidéo, nous allons rappeler les proportions et les pourcentages. On va dire qu'on se met à un niveau début de collège, mais il y a encore quelques difficultés pour certains, et le but est aussi de remettre en place correctement avant de passer à ce qui est plus compliqué, à savoir les taux d'évolution, les évolutions réciproques, etc. Donc une première série de 4 questions sous la forme de QCM. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre en pause le temps d'y réfléchir par vous-même et on se retrouve pour la correction. Ici, on vous demande une écriture fractionnaire de 45%. Donc on est vraiment dans la définition de ce qu'est un pourcentage. C'est une proportion qui se rapporte à une quantité de base de 100. Pourcentage, on entend bien pour 100 au niveau quantité. Donc 45%, c'est 45 centièmes. Pour les autres, on fait attention, on a des petits problèmes de décalage de zéro, de virgule, etc. Ensuite, on se place dans un groupe de 10 lycéens avec 6 filles et on vous demande le pourcentage de filles dans ce groupe. On voit bien donc par rapport à ce qui est dit au-dessus qu'il faut se ramener à chaque fois à une quantité de 100. Donc si on a 6 filles parmi 10 lycéens, en proportion, on est comme avec 60 filles sur 100 lycéens. On peut travailler sur des fractions équivalentes, essayer toujours de mettre notre fraction sur 100 au dénominateur. Donc 6 sur 10, c'est 60 sur 100, donc 60%. Ensuite, on vous demande ce que représente en quantité 30% de 50. Alors ici, on a deux choses à analyser. Tout d'abord, le pourcentage ici, 30%, à cause du symbole, ce n'est pas pratique au niveau calcul, donc on va se ramener, comme pour les deux premières questions, à une fraction sur 100. Donc 30%, c'est 30 sur 100. Quand on fait attention un petit peu à ces zéros, on est à 0,3. Deuxième partie qui est intéressante, c'est le 2. En mathématiques, à chaque fois qu'on dit une proportion de quelque chose, c'est toujours une multiplication. Donc ça vaut pour les pourcentages, mais ça vaut aussi pour les fractions. Si on dit un quart de la classe, on va faire un quart fois le nombre d'élèves dans la classe. Un tiers d'heure, on va faire un tiers fois une heure, un tiers fois 60 minutes, ça fait 20 minutes, etc. Donc ici, 30% de 50, c'est 30%, donc 0,3 fois 50. Enfin, pour la dernière, un petit peu plus compliquée, Adrien a utilisé 25% de son temps pour faire ses devoirs, dont 80% sur un exposé. Alors, on peut traduire cette phrase-là en disant que 80% des 25% de son temps ont été consacrés à l'exposé. Et on vous demande le temps, donc le pourcentage, pardon, du temps consacré à l'exposé, parmi le temps total, pas parmi juste le temps des devoirs. Donc ici, on va devoir multiplier nos deux pourcentages. Donc on devrait faire 0,25 fois 0,80. Alors ça, quand on est en automatisme et quand on est sans calculatrice, c'est un petit peu délicat à faire. Ce que l'on peut faire tout simplement, c'est essayer de transformer ça. 25%, ce n'est pas un pourcentage quelconque, c'est un cas particulier. 25%, c'est un quart. Donc on pourrait dire un quart de 80, ça fait bien 20%. Sinon, vous pouvez écrire donc ce 0,25 fois 0,80 et 0,25 multiplié par 0,25, c'est comme divisé par 4. Voilà, ça ce sont des techniques de calcul mental qu'il faut connaître pour être à l'aise sans calculatrice. Voilà pour ce premier résumé consacré donc aux premières façons de travailler sur les pourcentages. On fera une deuxième série histoire de confirmer un petit peu ces acquis. Au revoir.